À quelques heures du début de la nouvelle saison de Ligue 1, quelles équipes semblent les mieux préparées pour nous faire vibrer cette année? Quel club sera la surprise de la saison? Qui sera sur le podium et qui arrachera les dernières places européennes? On vous dit tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve pour la preview de cette saison de Ligue 1. Passion Sport a choisi de parler premièrement de la déception de cette saison, puis du top 6 ainsi que la prévision de notre podium, et enfin, nous terminerons par l'équipe frisson de cette année. Avant de commencer, on vous rappelle que 97% des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés, donc pensez à le faire si notre contenu vous plaît, ça nous aide beaucoup. On commence tout de suite avec le premier point à prendre en considération, la Ligue 1 connaît beaucoup de changements cette année. En effet, cette saison marque l'inauguration d'une Ligue 1 à 18 clubs, 34 journées seront donc disputées pour le compte du championnat, ce qui représente 12 points de moins à prendre sur une saison. On peut ainsi imaginer un championnat plus resserré avec des équipes plus compétitives. De plus, le nouveau format de la Ligue des Champions modifie les enjeux de la Ligue 1. Il y aura maintenant 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions potentielle, le 4ème jouant un barrage, ce qui va pimenter les confrontations du haut de tableau pour le top 4. Deux équipes se partageront également la place en C3 et la place en Conference League. On se concentrera ainsi sur le top 6 de la Ligue 1 aujourd'hui en essayant de tirer des leçons sur la préparation des gros clubs français. Commençons par parler de l'équipe qui va peut-être vivre une saison difficile cette année et qu'on voit comme notre future déception de la saison à l'issue de la 34e journée. Passion Sport est inquiet pour l'AS Monaco. En effet, les Monégasques présentent un projet très flou depuis plusieurs saisons et l'effectif semble très inégal avec des joueurs irréguliers. Monaco nous habitue depuis quelques temps à un début de saison catastrophique, puis à un sprint final fou, mais avec la réduction des matchs, on voit vraiment mal ce schéma se répéter. De plus, le mercato n'est pas l'argument les mettant en valeur cette année, puisque les Monégasques ont perdu Dizazi, parti pour une belle somme à Chelsea où il rejoint son compère de l'année dernière, Badiachil. Ils ont également perdu Mbolo puisque l'attaquant suisse s'est fait une rupture des ligaments croisés il y a quelques jours. Monaco a tout de même recruté Salisu et semble proche d'enrôler Denis Zakaria dans ses rangs. Mais la plus grande inquiétude qui plane sur le club de l'imprincipauté est l'intégration du nouveau coach Adi Hütter. Le groupe monégasque semble en légère perte de vitesse depuis quelques temps et il faudra un coach avec de la poigne et une vision de jeu marquée pour relancer la machine. Le club souffre particulièrement de lacunes en défense. Monaco a pris 58 buts l'an dernier, ce qui est plus élevé que le total de Nantes qui a pourtant fini 16ème de Ligue 1. Passion Sport pense que cela prendra plus d'une saison pour que le club se reconstruise et que les Monégasques ne soient pas dans le top 6 et ne se qualifient ainsi pour aucune Coupe d'Europe. Parlons maintenant des équipes qui se batailleront pour la 4ème place et formeront ainsi ce petit trio 4ème, 5ème, 6ème. Passion Sport pense d'abord à l'Olympique Lyonnais, que l'on voit finir autour de la 6ème place. Le club fait beaucoup parler de lui dernièrement, notamment vis-à-vis des sanctions de la DNCG qui contrôlent les dépenses des Gaunes. Ainsi, le mercato lyonnais n'est pas à la hauteur au vu des lacunes que le club a montrées la saison dernière. Néanmoins, Textor semble décidé de conserver ses 3 cracks Lukeba, Barcola et Cherki, qui seront cruciaux pour une éventuelle qualification en C3. De plus, il faut considérer qu'Alexandre Lacazette ne sera peut-être pas aussi prolifique que la saison dernière avec ses 27 buts. C'est lui qui a porté à bout de bras son équipe tout au long de la saison. Enfin, beaucoup de doutes planent autour de Laurent Blanc, qui n'a pas réellement convaincu sa direction la saison dernière, et son éviction en cours de saison est une possibilité à considérer. Tout cela nous mène à penser que Lyon finira à la porte de la C3, mais arrachera tout de même une place en Conference League en finissant 6ème. Étudions maintenant le cas du RC Lens, un club qui a connu beaucoup de hype et d'attention au vu de la qualité de la dernière saison. Les Lensois ont en effet fini 2ème à un seul petit point du Paris Saint-Germain. Le projet lensois a également plu à beaucoup grâce au jeu proposé par Francaise, basé sur beaucoup de mouvements, de courses et d'engagement vers l'avant. Lens veut continuer dans cette optique, mais on le sait, dans le cas de ces équipes frissons qui ont connu une année incroyable, le plus dur est de confirmer l'année suivante. Le club a connu la dure réalité du mercato européen et a vu ses joueurs les plus en vue partir, à savoir Fofana et Openda. Lens doit donc combler ses départs importants, et même en faisant confiance au recrutement lensois qui a été très intéressant ces dernières saisons, les 100 et or doivent faire face à un nouveau challenge, la Ligue des Champions. Pour cet effectif qui jouait uniquement la Ligue 1 et la Coupe de France l'an passé, le calendrier va être plus énergivore au début de la saison. Enfin, la saison dernière ressemblait à la saison parfaite pour les Lensois, qui ont eu un maximum de réussite en remportant de nombreux matchs serrés par un but d'écart, ce qui semble difficile à réitérer cette année. Vous l'avez compris, au vu de ces conditions, Passion Sport pense que Lens va connaître un exercice 2023-2024 moins réussi que la saison passée. Cependant, la qualité de l'effectif est toujours là, de même que la patte de Francaise pour motiver ses troupes, les Lensois seront dans la course pour la 4ème place qualificative en Ligue des Champions. Passons au dernier club avant d'entamer notre prévision du podium, l'autre club du Nord, les rivaux des Lensois, le LOSC. Lille sort d'une saison mitigée. En effet, on a vu du beau jeu sur le terrain et la vision de Paulo Fonseca a su nous convaincre par la quantité d'occasions créées, mais les Dogs ont beaucoup pêché dans la finition et ont manqué de réussite. Lille est maintenant installée dans le haut de tableau et on les voit se qualifier en Ligue des Champions cette année comme ce fut le cas il y a 3 ans.
En effet, le coach portugais a choisi de rester, et le mercato lillois a été synonyme d'un renouvellement cet été. Des cadres comme Fonte ou Bamba sont partis, et les Dogs ont tenté de nouveaux coups sur le marché des transferts en recrutant le jeune Haraldsson, qui affole les compteurs en match de préparation, ou encore Samuel Umtiti qui apporte son expérience de champion du monde. Enfin, Jonathan David semble parti pour rester pour une année supplémentaire dans le Nord, et devra continuer sur sa lancée. Auteur de 24 buts la saison passée, l'attaquant canadien jouera sûrement le titre de meilleur buteur de la saison. Le LOSC a donc tout pour faire une meilleure saison que l'année dernière et accrochera selon nous la Ligue des Champions en fin de saison. Parlons maintenant du podium. Les 3 clubs que nous voyons au top du classement semblent très proches en termes de dynamique et de performance. L'ordre dans lequel ils finiront reste donc incertain. Néanmoins, sur le papier, c'est bel et bien le champion en titre, le Paris Saint-Germain, qui fait figure de grand favori. Les grandes figures du club de la capitale, à savoir Mbappé et Neymar, semblent toujours à la disposition du coach Luis Enrique, même si une incertitude plane sur le temps de jeu du français s'il venait à rester à Paris. De plus, à l'heure où l'on parle, Paris continue de se montrer très agressif sur le marché des transferts, comme le montre la piste d'Ousmane Dembélé ou encore la récente signature de Gonzalo Ramos. Une de ces recrues devra combler le départ de Messi, car l'Argentin, bien que parfois insuffisant dans son engagement sur le terrain, représentait un apport non négligeable pour le Paris Saint-Germain la saison dernière, avec ses 16 buts et 16 passes décisives. Cependant, la situation de Paris ne peut se résumer à l'évolution de son effectif. Paris sort d'une saison contrastée, avec un titre à la clé, mais sans certitude dans le jeu, et plus globalement, dans le projet sportif. Le club est ainsi en pleine reconstruction, et comme un peu chaque année, un nouveau coach débarque à Paris, et de nouveaux joueurs prennent part au projet. De plus, le cas Mbappé représente le point le plus crucial du projet parisien. Sa présence à la reprise du championnat va conditionner beaucoup de choses pour le Paris Saint-Germain. De nombreux joueurs clés du nouveau projet comme Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Théo Hernandez sont sujets à des blessures chroniques, tandis que certains cadres comme Marquinhos ou Marco Verratti sortent d'une saison ratée. Paris devra être prudent cette saison et ne pas laisser filer les points, notamment à la suite d'une potentielle élimination en Ligue des Champions qui pourrait les couper du soutien des supporters et leur valoir les critiques des médias. La saison dernière, suite à l'élimination face au Bayern, c'est le crack de Bondy qui les a maintenus à flot et leur a permis de rester en haut de la Ligue 1. Cette année, ils devront se préparer à faire face à une situation similaire sans leur superstar, qui sera libre de tout contrat dès janvier 2024. Parlons maintenant de l'Olympique de Marseille. Marseille sort d'une saison solide malgré leur élimination précoce en Ligue des Champions. La 3ème place semble être leur limite, même si on a un temps cru à une bataille avec Paris pour le titre. L'OM n'a pas su garder le rythme après la Coupe du Monde. Cette saison est une nouvelle page pour Marseille. Tudor est parti et laisse sa place à Marcelino. De nombreux joueurs sont partis, on pense à Payet, Kolasinac ou encore Nuno Tavares. Sanchez, si précieux à la finition, hésite encore à prolonger. Néanmoins, pour convaincre son nouveau coach, la direction de l'OM affichait beaucoup d'ambition dans son recrutement, avec des noms comme Aubameyang, Ismail Assar ou encore Kondogbia. L'idée est claire, l'Olympique de Marseille veut jouer le titre cette saison. Passion Sport pense que la marche est encore un peu haute pour le club phocéen et qu'un temps d'adaptation est nécessaire pour le coach et les nouvelles recrues avant de performer au plus haut niveau. D'autant plus que l'OM est un club qui souffre de beaucoup de pression de la part des fans mais aussi des médias, ce qui peut rendre parfois difficile l'adaptation de nouvelles têtes au projet marseillais. Enfin, une qualification en Ligue des Champions ajouterait de la charge physique et mentale au groupe phocéen et serait peut-être un poids pour la course au titre. Passion Sport voit donc l'OM se disputer la place de dauphin avec l'équipe qu'il nous reste à vous présenter. Il nous faut maintenant vous parler de l'équipe qui va surprendre les observateurs de la Ligue 1 cette saison. Cette année, Passion Sport mise sur Rennes. Ces dernières années, cette équipe s'est installée dans le haut de tableau du championnat et s'est qualifiée en Europe sur les 6 dernières éditions de Ligue 1. Passion Sport pense que le club ne se contentera pas seulement d'une place en Europe cette fois-ci, mais essaiera de jouer le titre ou à minima le podium. Cela peut paraître compliqué de concurrencer le Paris Saint-Germain, mais un engouement particulier s'est formé autour de Rennes, auprès des supporters mais aussi des observateurs neutres qui observent l'ambition affichée par la direction. En effet, le club a su garder les joueurs phares de son effectif comme Terrier ou Bourigeaud et apporter de la qualité avec le recrutement, avec les signatures de Blas et Lefebvre. Le jeu proposé par Genesio est alléchant, et le fait qu'il reste à la tête du projet montre la volonté de continuité de la direction. Passion Sport a suivi la préparation des Rouges et Noirs comme vous avez pu le voir au travers de quelques shorts sortis fin juillet. On vous prépare une vidéo centrée sur le projet rennais qui sortira bientôt. On se contentera donc de vous dire de suivre le Stade Rennais cette saison et de compter sur eux pour jouer les troubles fêtes en haut du classement. On a décidé de vous faire cette preview à 3 semaines de la fin du mercato. Beaucoup de choses peuvent encore bouger. Chaque année, beaucoup d'équipes se renforcent dans les toutes dernières heures du mercato et peuvent ainsi modifier la dynamique de leur saison. Cependant, on vous fera des retours sur le mercato détaillé des clubs français en temps voulu. L'idée est donc de vous donner un premier aperçu des ambitions affichées par les clubs du top 6 et les certitudes ou lacunes héritées de la saison dernière. La vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se retrouve à la fin du mois pour reparler du mercato de la Ligue 1. C'était Dany pour Passion Sport. Ciao.